Bonsoir, Monsieur Fabrice. Bonsoir, Monsieur Claude. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui. Bonsoir, coach. Vous n'entendez Yo, pas salut coach, parfaitement. je vous reçois bien. Monsieur Claude, c'est Monsieur Fabrice qui est à San Pedro qui travaille sur le terrain pour la formation, là. Ah, ok, d'accord, enchanté, monsieur Fabrice. On dit qu'il a maintenant 11 personnes. Ok, Donc, je pense que avec celui qui a réservé avec vous, là, ça fait 12. C'est bien ça, non? oui, oui, On va faire une réunion même bientôt pour ça, pour voir. c'est Faire bien pris. partager, faire le bilan. Alors, si vous m'entendez bien, je pense qu'il est séquence 6. Je vais faire entrer les autres. Est-ce que vous voyez mon écran correctement? Oui, 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 on voit. Qu'est-ce que vous voyez, Monsieur Fabrice? Je vois vraiment le thème, hein. Vous voulez investir à main, mais vous avez peur. Comprendre les risques et apprendre à commencer intelligemment. D'accord. Monsieur Chaud, je vous envoie un lien dans le WhatsApp tout à l'heure. Vous avez vu comment acheter sa première action? Oui, oui, j'ai vu ça, j'ai copié le lien. Comment acheter sa première action, d'accord. Donc, il vous sera demandé de mettre ce lien-là. D'accord, c'est bien pris. Parce que vous pouvez le mettre maintenant et puis après, encore, quand je vais le signifier, vous allez le mettre encore. D'accord, d'accord. Comment acheter sa première action à la BFM? Ok. C'est fait. D'accord. Bonsoir à tous. Il est exactement 21 heures et je suis très heureux de vous retrouver ce soir, ce Zoom, autour d'un sujet qui intéresse de plus en plus de travailleurs aujourd'hui. Le thème que nous allons aborder est le suivant. Vous voulez investir à la BFM, mais vous avez peur. Comprendre les risques et apprendre à commencer intelligemment.
C'est un mot à souligner intelligemment. Et si j'ai choisi ce thème, ce n'est pas un hasard. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de travailleurs veulent investir, mais très peu passent réellement à l'action. Quoi? Nous allons le comprendre dans ce Zoom. Non pas parce que ces travailleurs ne veulent pas, mais parce qu'ils hésitent. Donc, le mot à retenir ici, c'est l'hésitation. Et cette hésitation vient souvent de plusieurs choses, de plusieurs sources. La peur, le manque d'information, les difficultés pour commencer et bien sûr les risques. Nous avons entamé une série de formations gratuites tous les dimanches à 21 heures sur certains points clés pour vous aider à entamer à démarrer votre investissement. Et donc, le dimanche dernier, nous avons fait la formation sur comment acheter sa première action à la BFM. Et donc, l'un de mes collaborateurs va mettre le lien, c'est-à-dire le replay de l'investissement et le replay de la formation dans le Zoom. Comment acheter sa première action. Donc, vous pouvez voir le replay. Ceux qui ne le voient pas, ils peuvent nous envoyer un message aussi au 07 58 00 71 95. Un message exclusivement sur WhatsApp. Alors, je suis Pierre Fabrice Adon, père de deux enfants. Je fais du coaching, de la formation, de l'assistance. Je vous aide à établir un plan d'investissement, une stratégie d'investissement. Je suis aussi membre de l'ACOPSI. L'ACOPSI, c'est l'Association des coachs professionnels de Côte d'Ivoire. Vous voyez mon certificat de membre fondateur et surtout ma carte de membre. Je suis fondateur du Club Épargne et Bourse qui s'est donné pour mission de vulgariser ce qu'on appelle l'éducation financière. Et donc, nous le faisons à travers de l'information, des formations gratuites et payantes, de l'accompagnement sur toutes les thématiques qui touchent l'éducation financière et l'intelligence financière, à savoir l'épargne, le budget familial, l'investissement, la gestion des nombreuses sollicitations, comment préparer sa retraite, etc., etc. J'ai eu à intervenir sur plusieurs médias, la RTI, Business 24, 7 Info, notamment dans les journaux. Nous ne le faisons pas seulement à travers des formations, mais comme le disait quelqu'un, les paroles s'envolent et les écrits restent. C'est pourquoi nous écrivons aussi des manuels physiques et numériques. Donc, vous pouvez les voir en version numérique et aussi en version physique. Et donc, ce soir, vous avez ces promos-là, les 5 livres, découdez la BRVM, débloquez votre avenir financier, libérez votre poids de la dette, les 7 secrets infaillibles pour euh, accroître ses revenus, etc., etc. Le livre sur l'entrepreneuriat, de salarié à entrepreneur avec la méthode libre, etc. Et donc, vous pouvez prendre soit le pack de 5 livres, soit les 3 livres à 15 000, soit toute la collection à seulement 30 000 francs. Mais comme vous avez fait un effort supplémentaire, pour certains, ils ont, comment dirais-je, laissé des séries, pour venir suivre cette formation. Cela montre le désir de vouloir apprendre, la soif d'apprendre. Et donc, je peux vous laisser ces livres-là, ces 5 livres-là, ces 5 livres, vous pouvez les avoir à seulement à 18 000 francs. Donc, je vais prendre juste 5 personnes. Mais la livraison est à votre charge. Donc, vous pouvez l'avoir à 18 000 francs. La livraison est à votre charge. Écrivez juste sur mon numéro WhatsApp 07 58 00 71 95. Vous écrivez juste 18 000. Vous écrivez juste 18 000 seulement et on va vous contacter. Ce soir, nous allons parler sans tabou des blocages psychologiques qui empêchent d'investir
des difficultés réelles des débutants ou de ceux qui aspirent, des risques réels de la bourse. Nous allons dire toute la vérité. Effectivement, en bourse, il y a des risques. Et surtout, les solutions pour commencer intelligemment. Mais bien avant, nous allons faire un petit rappel. Vous savez, en bourse, il y a deux types de gains lorsque vous achetez une action. OK? Mais je vais prendre une image pour pouvoir mieux vous expliquer les types de gains. Et cela va vous permettre de détecter, de voir un peu les possibilités, les opportunités qui s'y trouvent. Lorsque vous achetez une maison, vous avez la possibilité de mettre cette maison en location. OK? Supposons que vous avez acheté une maison à 30 millions et vous mettez la maison en location. Le locataire paye peut-être la maison à 150 000 le mois. Et chaque mois, vous allez toucher des loyers, des loyers, des loyers. Et puis peut-être 5 ans après, vous décidez de revendre la maison. Cette maison que vous avez achetée comment dirais-je, à 30 millions, si je ne me trompe pas, hein, c'est que j'ai dit 30 millions. Vous décidez de revendre à 60, 75 millions. Ça dépend de la zone, etc. Mais, vous dites que la maison a pris de la valeur. Qu'est-ce qu'on remarque là? Un, cette maison qui vous appartenait vous donnait des loyers, c'est-à-dire un premier revenu des loyers. Et ensuite, en vendant la maison à 75 millions plus tard, vous avez touché une marge. Cette marge-là, qui est la différence entre votre prix de vente et votre prix d'achat. C'est cette marge qu'on appelle la plus-value. En bourse, il y a ce même schéma. On retrouve ce même schéma tel que les dividendes et les plus-values. Et donc, lorsque vous achetez une action, chaque année, les entreprises qui feront des bénéfices vous verseront des dividendes. Les dividendes, si c'est comme le loyer, la différence, c'est que le loyer est mensuel, mais le dividende, lui, il est annuel. OK? Donc, les entreprises verseront des dividendes chaque année. Et après, supposons que vous avez acheté l'action à 3 000 francs, et des années plus tard, vous pouvez revendre l'action à 6 000, 8 000, 7 000, tout dépend de votre prix d'achat. Et donc, avec une action, il y a deux méthodes, il y a deux possibilités de gagner de l'argent à travers les dividendes et à travers les plus-values. J'ai pris une image de la maison pour mieux vous expliquer. Quand il s'agit de la revente des actions, tout dépend de vous. C'est pareil comme la maison que vous avez prise. Vous vendez quand vous voulez. Mais les dividendes, ça ne dépend pas de vous parce que l'entreprise doit travailler, faire des bénéfices et décider du montant à distribuer. Vous voyez à mon écran un exemple palpable, c'est le cas de la SGBCI qui, en 2024, a décidé de distribuer 1 639 francs. On pourrait dire que ce montant est peu, mais vous allez voir un peu la magie de ce montant-là. Donc, si vous aviez une action de SGBCI, vous aurez eu 1 639 francs fois une action et vous allez toucher 1 639. C'est-à-dire que la banque La Générale allait vous virer 1 639. Si vous avez 10 actions, elle vous aurait versé 1 639 francs fois 10, ce qui équivaut à 16 390. Si si vous avez eu 1000 actions, la banque allait vous verser 1 639 fois 1000 actions, ça fait 1 600 000. Donc, c'est simplement comme ça que le dividende fonctionne. Donc, l'entreprise dit le montant qu'elle va payer, elle dit la date en bourse, vous n'avez pas besoin de garder l'action pendant 1 an avant de toucher les dividendes. Voilà, donc 3 jours avant, si vous achetez l'action, vous aurez droit aux mêmes dividendes. Voici plus ou moins l'exemple sur les dividendes avec un exemple réel. Ça, c'est une banque que vous connaissez, la Société Générale, et les différents dividendes qu'elle a distribués au cours des 5 dernières années. Si vous remarquez bien, en 2020, elle a distribué 338,30 francs. Ensuite, en 2021, 1004 francs 93. En 2022, 1107 francs. En 2023, 1547 francs. Et en 2024, 1639 francs. Vous voyez que le dividende progresse. C'est-à-dire l'argent, si vous avez investi sur la générale, vous allez voir que le dividende, le gain progresse. Alors qu'à la banque, le taux de 3,5% est statique. Il ne bouge pas. 3 ans, 4 ans, 5 ans, il ne bouge pas. Mais en bourse, le dividende bouge. Le deuxième exemple pour illustrer
La plus-value, nous allons prendre le cas de Unilever. Vous savez, le, le 31 janvier, l'action Unilever était 6 450. Et en février 2026, je pense le 6 février, l'action a clôturé à 74 505 francs. L'action a touché les 80 000 et quelques, c'est parce que j'ai pris un mois. Et donc, si vous avez investi 1 million de francs CFA au 31 janvier 2025, c'est-à-dire 1 million divisé par 6 450, vous auriez eu 150 actions. Donc, en bourse, c'est ça. Connaître le nombre d'actions que vous allez posséder lorsque vous investissez, vous prenez la somme divisée par le prix de l'action, tout simplement. Vous trouvez le nombre d'actions que vous allez posséder. Et un an plus tard, l'action a atteint les 74 500. En revendant l'action, vous aurez eu 11 548 275. Comme l'exemple de la maison où vous avez acheté à 30 millions et vous avez vendu à 75 millions. Donc, le, la date de revente dépend essentiellement de vous. OK? Donc, comme ça, ce n'est pas l'objet de notre cours aujourd'hui, mais retenez que lorsque vous achetez une action, vous avez droit aux dividendes et aussi la plus-value. OK? Donc, c'est à vous de manier à votre guise, etc. Mais attention, il faut savoir choisir les entreprises qui offrent de bons dividendes et des dividendes croissants, stables et réguliers dans le temps. Avant même de parler d'argent, il faut comprendre une chose importante. Le premier obstacle à l'investissement n'est pas la bourse. Le premier obstacle est dans la tête, dans notre esprit. Beaucoup de travailleurs veulent investir, mais ils restent bloqués par certaines peurs. La peur de perdre son argent. Quand on entend parler de bourse, beaucoup pensent immédiatement à un casino, du pari, etc. Donc, ils s'imaginent qu'on peut perdre son argent du jour au lendemain. Ce qui n'est pas juste sur notre marché boursier ici. OK? Il y a des mécanismes qui ont été mis en place pour éviter cela. Donc, ce n'est pas possible qu'on perde son argent du jour au lendemain. La deuxième peur, c'est la peur de se faire arnaquer. C'est vrai, il faut reconnaître que c'est compréhensible parce que nous avons connu plusieurs systèmes qui ont arnaqué les travailleurs, des systèmes de Ponzi où on prend l'argent du dernier entrant pour payer le premier entrant. On a vu le problème des VTC, des problèmes de moins VA. Ces types de problèmes-là, parfois le gouvernement a intervenu plutôt pour stopper l'activité ou le promoteur même a fui avec l'argent. Donc, la peur de se faire arnaquer, c'est une peur compréhensible. OK? Donc, on est dans un environnement où il y a beaucoup de faux investissements. Souvent, on voit des vidéos où c'est Gomo Diago qui parle. Il dit si vous investissez 140 000, vous gagnez telle somme. Ou c'est Tiam qui parle. Ou la fille de Diago. Ou Essi Amara. Ça, ce sont des arnaques. Donc, c'est normal que vous qui aspirez à investir à la BRVM, vous soyez méfiant. OK? La troisième peur, c'est de ne pas comprendre. Certains se disent que je n'ai pas fait les longues études, ou je n'ai pas fait la finance, tout ça. Donc, quand on parle de bourse, on entend des mots souvent dividendes, comme je viens d'expliquer, SGI, carnet d'ordre, rendement. Donc, pour quelqu'un qui débute, cela peut paraître très, très compliqué. OK? Enfin, comment dirais-je, le dernier cas psychologique, c'est la peur de faire des erreurs. Beaucoup de personnes préfèrent ne rien faire plutôt que de prendre des risques calculés et de se tromper et corriger et progresser. Vous voyez, lorsqu'on était petit, on était enfant, lorsqu'on voulait marcher, on se levait, on tombait, on se levait, on tombait, mais à aucun moment on s'est dit, mais tiens, je suis tombé. Donc, si je me relève, le risque que je tombe est encore réel. Donc, je m'assois. Si c'était le cas, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui n'allaient jamais marcher. Donc, cet enfant intérieur que en nous, là, qui n'avait pas peur, c'est ce qu'il faut rêver en vous. OK? Donc, les gens restent des spectateurs alors qu'ils auraient la capacité de commencer. Donc, voici un peu les blocages psychologiques qui font que les gens qui aspirent à investir à la BRVM n'arrivent pas. OK?
Imaginons maintenant qu'une personne décide de passer à l'action. Donc, elle a levé les blocages psychologiques et elle décide de passer à l'action. Elle décide de dépasser ses peurs et qu'elle veut vraiment commencer. Donc, très rapidement, elle va rencontrer des difficultés. Je vois beaucoup de salariés qui recherchent des investissements où il n'y a pas de difficultés, où tout est fluide, tu donnes ton argent, le lendemain, ça se multiplie par 1000. Ceux qui ont cette mentalité, ce sont des candidats à l'arnaque. C'est-à-dire que quand vous prédisposez, vous êtes en train de rechercher ardemment ce type d'investissement, vous êtes assujetti à l'arnaque parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. OK? Ça n'existe pas. Donc, il y a des difficultés. Mais moi, je pense plutôt que ces difficultés, ce sont des défis à relever. La première difficulté, c'est par où commencer. Donc, beaucoup qui ont pu surmonter les blocages psychologiques veulent vraiment démarrer, se posent la question par où commencer, OK? Où on achète les actions? Qui faut-il contacter? Quelle entreprise faut-il choisir? Donc, c'est ces nouvelles questions-là qui se posent après avoir levé les blocages. La deuxième difficulté, c'est la complexité des démarches. C'est-à-dire que pour ouvrir son compte là, les démarches qu'on effectue, vraiment, c'est complexe pour eux, hein. Donc, ouvrir un compte titre, fournir les documents, échanger avec le gestionnaire, le conseiller client, comprendre comment passer des ordres d'achat, les documents à remplir, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, pour quelqu'un qui découvre tout ça pour la première fois, ça peut sembler compliqué. Donc, je dis bien, ça peut sembler compliqué. OK? Troisièmement, il y a le manque d'accompagnement. Vous savez, quand vous décidez de migrer dans un nouvel univers, vous vous sentez seul. Donc, le manque d'accompagnement fait que le débutant se retrouve bombardé avec beaucoup de vocabulaire, il ne sait pas par quoi commencer. Donc, beaucoup de débutants sont seuls. OK? Ils prennent leurs décisions en se basant sur des conseils qu'ils trouvent sur Internet, sur TikTok, sur YouTube, ou parfois les recommandations de leurs amis. Certains même me disent, ah, bon, il y a une amie qui m'a dit de prendre telle action parce qu'il pense que ça va monter. Voilà, donc quand vous êtes débutant et que vous n'êtes pas accompagné, voici ce à quoi vous êtes exposé. OK? Donc ça, c'est une difficulté qui est vraiment réelle. Ensuite, il y a les risques. Investir en bourse comporte des risques. Ça, je vous ai mis entre parenthèses la vérité. Donc, investir en bourse comporte des risques. Le premier risque, c'est le risque de perdre. Parce que les gens ont très peur de perdre leur argent. Ça, c'est normal, hein. Vous vous êtes battu, vous avez eu un diplôme, vous avez eu un boulot, vous gagnez votre argent à la sueur de votre front. Donc, perdre de l'argent, c'est vraiment quelque chose de difficile. Donc, ça, c'est un premier risque. Parce que le prix de l'action peut monter ou le prix de l'action peut baisser. Dans notre exemple d'entrée, où on a parlé de la plus-value de Unilever, vous avez vu que le prix était de 6 450 et c'est monté à plus de 70 000. Mais à contrario, vous pouvez payer une action et puis le prix baisse. Comprenez? Donc, ça fait que les gens ont peur. C'est un risque qui est réel à la bourse. Le deuxième risque, c'est le risque de mauvais choix. C'est-à-dire, il va acheter une entreprise et puis finalement, il n'a pas les résultats escomptés. Donc, si vous investissez dans une entreprise qui n'est pas solide, il est possible que vos investissements ne donnent pas les résultats que vous souhaitez. Donc, comment détecter une entreprise solide, stable, qui distribue des dividendes? Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut connaître. Donc, il y a un risque à ce niveau-là, la peur de faire un mauvais choix, de prendre une mauvaise action. Et il y a aussi ce risque émotionnel-là de salariés, de personnes, ils vendent leurs actions dans la panique. C'est-à-dire que quand le marché est en train de baisser, ils vendent. Et quand le marché est en train de monter, ils achètent. Ça, c'est très risqué. Vous risquez de perdre votre argent. OK? Donc, voici un peu des risques qui sont réels, dont il y a la solution. Et de dire aussi que la BFM, l'investissement en bourse, comporte des risques. Il suffit maintenant pour vous de connaître ces risques-là, d'apprendre à les gérer. Alors, quelles sont les solutions quand on veut investir intelligemment? Donc, vous avez deux solutions. D'abord,
Vous pouvez penser que vous connaissez tout, ou bien vous êtes un excellent autodidacte. OK? Vous avez peut-être eu un master, une maîtrise dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec le monde de la bourse. Donc, comme vous savez lire et écrire, donc vous pouvez foncer seul. Ça, c'est juste aussi. Vous partez sur YouTube, vous écoutez comment dirais-je, les vidéos sur Facebook, sur TikTok. Aussi, une fois, une fois que vous avez bien écouté, vous avez vu le processus, ensuite, vous contactez une SGI parce que pour investir en bourse, il faut passer obligatoirement par un intermédiaire. OK? Je pense que d'entrée, mon assistant a mis le lien de la formation du dimanche passé qui était intitulé Comment acheter sa première action en bourse. Donc, on a expliqué les différents processus qui étaient de sélectionner une SGI avec certains critères, 6 7 8 critères par là. Ensuite, déposer des documents remplis et puis la SGI allait vous donner un mot de passe, etc. Et vous allez commencer à acheter. Donc, vous allez contacter toutes les SGI. Si vous êtes en mode autodidacte, contactez toutes les SGI, vérifiez leurs frais de gestion, tout, etc. Et puis maintenant, faire votre sélection, ce qui est très fastidieux. Ensuite, vous allez analyser toutes les entreprises de la BFM pour voir est-ce qu'elles sont solides, elles sont stables, est-ce qu'elles sont trop endettées ou peu endettées, est-ce que depuis quand elle distribue des dividendes? Est-ce que le versement des dividendes c'est régulier? Est-ce qu'il y a un bon rendement des dividendes? Quel est le taux de distribution? Donc, vous allez analyser toutes les entreprises. Je pense que présentement, il y a 47 entreprises sur le marché. Oui, c'est ça. Donc, vous allez analyser tout ça. Ensuite, maintenant, vous allez acheter les actions et vous allez suivre votre compte, votre portefeuille. Mais là, il y a certains types de risques que vous ne connaissez pas, comme le risque global, le risque inhérent, le risque sectoriel, le risque de liquidité, la value trap. Donc, vous allez être comme ça dans l'ignorance. La deuxième solution, c'est de suivre une méthode bien structurée que nous avons mis en place. Donc, d'abord, c'est de comprendre l'investissement. Et cela passe par la formation avec nous. Comprendre les bases, les rudiments. En ce moment, ça vous permet de savoir par où commencer, qu'est-ce que vous allez rencontrer en route et où est-ce que vous allez aller. OK? Deuxièmement, avec la méthode APSF, achat périodique à somme fixe, vous allez investir progressivement et puis savoir choisir les entreprises solides parce que avec notre technique du filtre, en deux, trois clics, vous saurez déjà qui distribue des dividendes, qui est régulier, etc. Tout, et vous aurez une vision complète du marché. OK? Et puis disposer d'un plan d'investissement, ce qui va vous permettre d'investir sereinement. Donc, voici un peu. Alors, pour ceux qui veulent aller en autodidacte, vous pouvez aller sur le site de la BFM, OK? Donc, le premier élément ici que j'ai entouré, vous voyez courtier, en parenthèse, SGI. Donc, ce sont des intermédiaires, vous partez les rencontrer. Il y a 38 SGI ici dans tout l'espace UMOA. Vous partez. Donc, c'est le site officiel de la BFM qui est là. Vous partez, vous allez lire quelles sont les conditions, etc., etc. Peut-être même les appeler. Et puis, euh, ouvrez votre compte. Ensuite, comme je l'ai dit, analysez toutes les entreprises. Vous allez venir ici. Rapport de société cotée. Donc, les entreprises qui sont sur le marché déposent les rapports à la BFM. Donc, vous pouvez trouver ces rapports-là dans ce menu-là. Que vous soyez investisseur ou pas, vous verrez les rapports des entreprises, les états financiers, tous leurs chiffres ici. Donc, vous devez lire, comprendre et prendre vos décisions. Alors que la solution B, la solution A pour toi avec nous, nous allons vous orienter vers nos SGI partenaires en fonction de votre profil, de votre condition. Et puis, nous allons vous, avec nos analyses qui sont déjà toutes faites, vous orienter en fonction de votre profil, de votre profil d'investisseur, de votre objectif d'investissement, etc., etc. Donc, les deux méthodes sont possibles. La formation, l'accompagnement n'est pas obligatoire pour investir en bourse. Vous pouvez foncer directement si vous êtes vraiment autodidacte, mais ça va vous faire perdre de l'énergie, du temps, tout, parce que vous n'allez pas vous baser, vous n'allez pas vous baser sur, comment on appelle ça, vous n'allez pas gagner en temps, OK? Alors, merci pour votre attention.
Nous allons passer maintenant à la phase de questions et réponses. Monsieur Chaud, vous êtes là? Oui, coach, j'y suis. D'accord, remettez d'abord le lien sur le Zoom du dimanche passé. Comment Le dimanche acheter? passé. Remettez encore le lien et dans une C'est bien minute, pris. nous allons démarrer la série de questions. OK. En ce qui concerne en ce qui concerne les questions, vous avez la possibilité de lever la main. Donc, nous allons vous interroger directement ou vous pouvez écrire dans le chat et mes assistants vont relayer ces informations. Donc, rapidement, aujourd'hui, on a parlé de, comment dirais-je, des blocages psychologiques qui empêchaient les aspirants de démarrer et aussi on a parlé des difficultés que les débutants rencontraient lorsqu'ils démarrent tout seuls et on a évoqué des pistes, on a parlé des risques, on a évoqué des pistes et on a proposé deux solutions qui est de toujours continuer de foncer seul, histoire de perdre du temps, de l'énergie, etc. ou de suivre une méthode bien structurée, appartenir à une communauté où tout est derrière là, vous allez profiter de, comment dirais-je, de l'expérience des autres. Monsieur Chaud, il y a des questions dans le chat? Non, pas pour le moment. Pas Je de questions. vois, oui, oui. Je vois, OK, il y a Ayuba qui a levé la main. Monsieur Ayuba, je pense. OK, il y a un souci de connexion sur ce gars-là, là, venant Allô. d'un peu. Allez-y, monsieur Ayuba. Oui, bonsoir, monsieur. Merci pour votre présentation, vraiment édifiante. Allez-y. Euh, Moi, je voulais savoir, quelqu'un qui est un bon, pas qui a commencé l'investissement, mais qui veut se faire accompagner pour l'achat des actions et tout, et comment ça peut se passer? Est-ce qu'il faut contacter directement ou bien pour savoir l'accompagnement? Si c'est un accompagnement, je veux dire, taillé sur mesure et tout. Donc, et ça, c'est ce que je souhaite savoir. Ma deuxième question, bon, elle ne cadre pas forcément avec votre présentation. Allez-y, C'est pour allez-y. savoir si la guerre actuellement qu'on connaît et qui fait rage et aura des incidences sur la BRVM, sur les actions, bien entendu. Merci. D'accord. Alors, la première question, bien évidemment, nous avons trois formules d'accompagnement. L'accompagnement de 6 mois, l'accompagnement de 12 mois et un accompagnement jusqu'à la maîtrise totale, un accompagnement à vie. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez nous contacter directement au plus 225 07 58 00 71 95. Donc, vous nous contactez sur WhatsApp et puis nous allons échanger. Donc, monsieur Chou, vous pouvez mettre ça, vous pouvez mettre wa.me slash le lien WhatsApp pour que les gens puissent cliquer directement. Maintenant, la deuxième question sur la guerre. Alors, le monde est interconnecté, OK? Donc, en bourse, il faut savoir qu'il y a plusieurs éléments qui qui font bouger le marché, qui font bouger plutôt les prix. Voilà, je peux citer quelques-uns qui font bouger les prix. Sinon, la norme, c'est qu'une action bouge en fonction de l'offre et de la demande. Donc, ça veut dire quoi? Si mardi, le marché sera ouvert, s'il y a plus de personnes qui veulent acheter, par exemple, on va prendre l'action totale, puisque ce sont les valeurs énergétiques, s'il y a plus de personnes qui veulent acheter, alors automatiquement, l'action va monter. Donc, si les acheteurs sont supérieurs aux vendeurs, automatiquement, l'action va monter. A contrario, si les vendeurs sont supérieurs aux acheteurs, l'action va baisser. Donc, ce simple principe-là déjà fait que les actions bougent. Ensuite, lorsque les entreprises font de belles performances, c'est-à-dire les résultats, elles annoncent des résultats, des belles performances, l'action, ça influence le cours de bourse. Lorsque l'entreprise a une très bonne politique de dividendes, ça influence aussi le cours de bourse. Lorsque les investisseurs anticipent une hausse ou une baisse, donc ça, vous voyez que ça, c'est la psychologie, ça influence le cours de bourse. Lorsqu'il y a une nouvelle, soit bonne ou mauvaise, ça influence le cours. Donc, il y a des facteurs comme ça, je pense 7 qui influencent le cours de bourse. Donc, quand il y a un événement,
il faut chercher rapidement à savoir entre ces 7 facteurs-là, c'est lequel, et puis savoir s'adapter. Alors, présentement, vous avez vu que les valeurs énergétiques ont commencé à bouger. Mais dans le temps, il peut avoir un effet contraire. Vous voyez, si, parce que le carburant que nous on utilise, qu'on prend dans notre sol ici, là, c'est pas ce qui se retrouve dans la pompe. Donc, on importe pour mettre dans les stations et puis on vend. Vous voyez que si on a du mal à s'approvisionner, ces entreprises ne pourront plus faire du chiffre. Et si elles ne peuvent plus faire du chiffre, elles auront des mauvais résultats. Donc, dans le long terme, il peut y avoir des mauvais résultats de ces entreprises qui va influencer le cours de bourse. Mais présentement aussi, des gens anticipent la hausse et se positionnent. Donc, on ne peut pas vous dire clairement, voici ce qui va se passer. Ça, nul ne peut le faire. Mais quand vous connaissez les 7 facteurs qui influencent le cours de bourse, ça vous permet d'analyser, comment dirais-je, les événements. Ensuite, une autre astuce, c'est d'aller étudier l'entreprise. C'est-à-dire que quand vous prenez un rapport d'une entreprise, quand l'entreprise a performé, les responsables expliquent les raisons de la performance. Quand une entreprise aussi n'a pas performé, ils donnent les raisons. Donc, en allant, par exemple, sur Shell, Vivo Énergie, vous pouvez partir prendre vous regardez d'abord les graphiques, les années où ça n'a pas marché. Vous partez lire les rapports. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Oui. Et vous prenez aussi comment dirais-je, les anneaux, ça a bien marché. Vous voyez les facteurs. Ça vous permet de détecter les opportunités et les menaces. Donc, ça, c'est une astuce même. Vous partez, vous lisez, vous remontez dans le temps, vous voyez quand ça n'a pas marché, qu'est-ce qui a causé. Donc, ça va vous donner une claire vision sur les opportunités et les menaces sur l'entreprise. Donc, voici un peu ce que je peux dire. Présentement, les valeurs énergétiques bougent, mais dans le temps, il peut avoir un effet contraire. Merci, monsieur Ayuna, si je prononce bien. Ok, Allô, merci, coach. Ayuba, oui, allez-y. il y a M. Kofi François. Oui, Kofi François d'Assise. Je pense que j'ai recadré un peu sa question. Il allez-y. dit, est-il possible d'investir dans plusieurs SGI en même temps? Je crois qu'il voulait dire, est-il possible d'ouvrir un compte titre et d'espèces dans plusieurs SGI en même temps? D'accord. Donc, on peut ouvrir plusieurs comptes titres, c'est-à-dire j'ouvre un compte ici dans une SGI, ainsi de suite. Voilà. Moi, j'ai plusieurs comptes dans plusieurs SGI. C'est possible. Ce n'est pas interdit. Maintenant, avec un seul compte que vous détenez dans une SGI, vous pouvez acheter toutes les entreprises sur le marché et peu importe la position géographique de l'entreprise. Donc, avec un seul compte, vous pouvez acheter toutes les entreprises, mais aussi vous pouvez ouvrir plusieurs comptes dans plusieurs SGI. Sur un seul compte, il peut y avoir monsieur, madame, les enfants. Donc, vous pouvez mettre vos ayants droit sur le compte. Il peut y avoir 2 personnes sur un compte. Donc, tout ça, c'est possible. On peut même ouvrir un compte pour un bébé. Voilà. Donc, tout ça, c'est possible. Ensuite, monsieur Claude, Il y a HP qui demande, HP. Bonsoir, Monsieur Adon. Pour 50 000 francs d'investissement, combien d'actions cela correspond? en bourse, chaque entreprise a son prix. Quand on parle du prix, c'est le prix du marché, OK? Donc, il y a des actions qui coûtent moins de 50 francs. Il y a des actions qui coûtent plus de 5 000. Il y a des actions qui coûtent plus de 10 000. Donc, on ne sait, on peut pas répondre directement. Ça dépend de l'action que vous voulez acheter. OK? Mais avant d'acheter, il faut bien comprendre pourquoi vous achetez, connaître la santé financière de l'entreprise avec d'autres paramètres. OK? Donc, on ne peut pas dire combien d'actions acheter. Si une action coûte 5 000, vous pouvez acheter 10, mais il faut prendre les paramètres des frais aussi. Donc, à cette question-là, vraiment, c'est compliqué. Vous pouvez m'écrire une box. Je vais vous donner les derniers prix des actions, les prix de au vendredi. Donc, ça va vous donner une idée. Monsieur AAK. François, quoi? Non, on va Ah, ok, Monsieur d'accord. AAK Il m'a d'abord. levé. Oui, ceux qui D'accord. lèvent les mains quand même en l'audace, ils ont la priorité. Allez-y, monsieur AAK. Bonsoir, monsieur, c'est madame. Eh, pardonnez, Désolée. on ne voit pas en écrit comme ça, on ne sait pas. Eh, excusez-nous si on se trompe, pardonnez. Allez-y, Non, non, allez-y. non, non, c'est tout à fait normal. J'ai abrégé. C'est madame Arachiawa. OK. Alors, merci beaucoup déjà pour cette plateforme-là que vous nous offrez pour pouvoir vraiment nous poser certains nombre de questions et puis nous éclairer un peu. Mm.
Alors, moi, je voudrais juste poser une ou deux questions. Allez-y. Alors, si je veux, par exemple, ouvrir un compte dans une SGI, Mhm. l'accompagnement que vous faites, est-ce que vous me dites, par exemple, allez-y à BOA Finance, ouvrez ou bien commanderez euh, une banque, une SGI particulièrement, et je vais ouvrir le compte, mais après, dans la gestion du compte, est-ce que votre accompagnement euh, se poursuit? Ça, c'est la première partie de la question. Et la deuxième, une fois que j'ai fini, est-ce qu'on a plusieurs types d'investissements? C'est-à-dire, moi, par exemple, je ne veux pas prendre de risques, je veux un truc sécurisé. Est-ce qu'il y a ce type d'action-là où je n'achète et j'attends que mes dividendes ou comment ça se passe? Et si je veux, par exemple, acheter un autre type de d'action où il y a des risques à prendre. Bon, quand je dis risques à prendre, je veux dire où il y a beaucoup de fluctuations. Est-ce que j'ai cette possibilité-là de choisir, avoir deux différents types de portefeuille, par exemple? Si oui, comment est-ce que votre accompagnement va jusqu'à ce niveau-là pour me permettre d'avoir une bonne maîtrise avant, par exemple, de me lâcher et puis pour que je puisse gérer le compte tout seul, ou bien l'accompagnement se poursuit euh, jusqu'à, je sais pas moi. D'accord, il n'y a Voilà. pas de souci. Mais- D'abord, vous avez parlé des SGI. Donc, il y a 38 SGI dans l'espace UEMOA, OK? Il y a un péché mignon que les SGI traînent. Ça, c'est pas seulement les SGI, même les banques. Ici, en Afrique, quand vous partez, on vous fait perdre le temps, etc., etc. Vous durez, tout, tout, tout. Donc, toutes les SGI ont un peu ce problème-là. Mais quand une SGI vient ouvre nouvellement, bon, généralement, elle n'a pas ce problème. Mais arrivé un moment, avec le volume de clients, ça arrive, ça arrive. Donc, chez nous, nous avons des partenaires. Avec nos partenaires, là, ça nous permet d'échanger directement avec celui qui traite l'ouverture des comptes, celui qui alimente le compte, qui crédite le compte. On connaît les responsables. Donc, on fait un suivi de nos membres. Ils ont la liste de nos membres. Ils traitent en priorité. Si quelqu'un a un souci, il nous informe d'abord. On lui donne la procédure à suivre. Et par derrière, on fait quoi? Comment dirais-je? On suit. Donc, ça, c'est un des avantages chez nous. Sinon, quand vous échangez directement avec les gens sur le marché, vous pouvez vous renseigner avec le SGI, ça peut être compliqué. Vous pouvez débrouiller votre dossier, puis ça peut être compliqué. Donc, il y a ça. Comme chez nous, on le dit, quand tu as un peu un bras long, ton dossier avance plus vite. Donc, soit on vous oriente en fonction de votre condition vers une SGI partenaire, ou vous pouvez choisir votre SGI. Ça sera le même type de conseils et autres. Mais comme je l'ai dit, l'avantage avec nos SGI partenaires, c'est le fait qu'on intervienne pour l'accélération de votre dossier ou de votre requête. Pour la deuxième question, il faut connaître les profils des entreprises. Donc, il y a des entreprises qui sont stables, qui sont croissantes, qui ont une croissance lente. Il y a des entreprises qui ont une croissance rapide. Il y a des entreprises même qui n'ont pas une bonne santé financière, mais sur le marché, le prix fluctue, va à la hausse. L'exemple de Unilever qu'on a donné, etc., etc. Donc, dans notre formation, dans le coaching, on vous apprend à les identifier. Donc, nous, on divise les entreprises en quatre groupes. A, B, C, D. Donc, vous savez que ces entreprises, celles-là, si mon profil est prudent, voici où je dois me positionner. Si j'ai un profil équilibré, voici ce que je dois faire. Si j'ai le goût du risque, voici où je dois. Donc, vous avez le profil des entreprises, ça vous permet de mieux vous orienter. Si vous voulez un portefeuille sécu, on vous oriente vers ces actions-là et même vers les obligations. Si vous voulez un portefeuille un peu dynamique, on vous oriente vers ces entreprises-là. Donc, ça prend tout en compte. Voici un peu ce que je peux dire, Madame Awa. Merci beaucoup, Monsieur Adon. J'ai pas Mais fini, mais je laisse la possibilité aux autres de non, poser allez-y, des allez-y, questions. allez-y. Donc, ce qu'il faut Ah, retenir ah, là, on ne vous oriente pas en fonction de ce que vous voulez. On vous ok, oriente en fonction de votre profil. Sinon, c'est comme si vous venez ok, voir un médecin, vous dites, ah, j'ai mal aux yeux, le médecin, faites ceci pour moi. Le médecin ne va pas ok. accéder à votre demande, il va vous examiner et vous dire, voici ce qui vous convient. Mais la responsabilité, la décision, vous incombe toujours. Allez-y. D'accord, merci beaucoup, merci. En tout cas, je suis mieux éclairée. Alors maintenant, Monsieur Adon, pour Mhm. bénéficier de votre accompagnement, comment ça se passe concrètement? C'est peut-être la dernière question que on devrait poser, mais moi, je la pose en même temps parce que déjà, je commence à avoir une visibilité et un peu une claire compréhension.
Donc, comment D'accord. est-ce que ça se passe? Il y a deux cas. Il y a des gens qui n'ont jamais fait de formation et tout. Donc, eux, ils passent d'abord par la formation. Une formation de trois, une formation de base. Et puis, ensuite, après la formation, il y a une assistance pour l'ouverture de leur compte. Après l'assistance pour l'ouverture de leur compte, il y a la prise en main de la plateforme. Parce que parmi les SGI, il y a des SGI qui ont des plateformes de bourse en ligne et il y a des SGI qui n'en ont pas. C'est quoi la plateforme de bourse en ligne? C'est elle qui vous permet vous-même de vous connecter partout où vous voulez, de voir votre Mhm, compte, d'éditer vos relevés, mhm, etc. et de passer les mhm, ordres d'achat. Mais lorsqu'une mhm. entreprise n'a pas de plateforme de bourse en ligne, vous devez envoyer un mail au gestionnaire et puis lui, il va maintenant saisir dans le système de la BFM. Donc, nous-mêmes, on dit aux gens, n'ouvrez pas de compte dans les SGI qui n'ont pas de plateforme de bourse en ligne. Et donc, juste après l'ouverture, on va vous assister pour pouvoir manipuler la plateforme de bourse en ligne. Et puis, maintenant, on va passer maintenant à l'orientation par rapport au choix des entreprises. Une fois qu'on a fini ça, on travaille sur d'autres aspects. La psychologie du débutant, ensuite l'analyse fondamentale, c'est un thème un peu technique. Et puis la culture boursière. Quand vous avez ça, vous avez une bonne base pour faire long chemin. Voici un peu comment ça se passe. Donc, si vous me contactez, c'est ce que je vais vous proposer, la formation, plus ensuite l'assistance, plus le coaching. Mais il y a d'autres qui ont déjà leur compte, ils ont ouvert seul ou bien ils ont fait même d'autres formations, ils n'ont pas été satisfaits. Ils veulent maintenant une méthodologie claire, comment sélectionner eux-mêmes leurs entreprises. Donc là, ils nous contactent directement et puis on les coach directement. Voici un peu comment ça fonctionne. Je suis au 07 D'accord. 58 00 71 95. C'est le numéro WhatsApp là sur lequel. Oui, 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 ça c'est un numéro WhatsApp aussi. Mais ça, c'est mon numéro direct. Voilà. Bon, je pense que D'accord. mon collaborateur a mis ça dans. Si vous mettez D'accord. douva.me slash, vous connaissez ça, non? Plus 225. Là, ça sera en lien. Quand vous allez cliquer, vous allez tomber directement sur moi. Ou bien vous pouvez Ok. m'appeler, vous pouvez m'écrire directement, je vais répondre aussi. 07, vous avez dit. 07 58 00 Mhm. 71 95. 71 95. Oui, c'est bien ça. D'accord. Si vous ne me Parce retrouvez que pas, moi, vous je pouvez m'appeler. Allez-y, oui. Allez-y. déjà, après, c'est la gestion du compte qui n'est pas assez dynamique et donc j'ai D'accord. besoin d'accompagnement. Il n'y a pas de Merci souci. Il beaucoup. n'y a pas de souci. Merci. Merci, madame. Alors, il n'y a plus de mains en l'air, on revient dans les messages. Monsieur Claude, Oui, coach. dans les messages, Oui, il y a des messages. Mais est-ce que ce serait pas mieux qu'il lève les mains pour les poser directement? Parce qu'il y non, a d'autres messages aussi plus récents. Mais je regroupe tout ça. il y a monsieur iPhone là. Oui, iPhone France. Oh ouais, iPhone Françoise. OK. Est-ce qu'il y a une possibilité de réécouter votre présentation? Je vous ai pris D'accord. en fin de présentation. Oui, oui, il y a une J'espère possibilité. qu'il y aura la possibilité de réécouter votre présentation. Que pensez-vous de l'investissement en bourse via Diamo? D'accord. Donc, pour le replay, il aurait un replay. Écrivez-moi directement au 07 58. On va vous donner un replay dans 2 jours. Le lendemain, même, le replay sera disponible. Que pensez-vous de l'investissement en bourse via Diamo? D'abord, ce que vous devez retenir, lorsqu'un débutant veut investir en bourse, à savoir la BFM, il a trois possibilités. Ok, monsieur Chaud, vous écrivez tout ça, hein. Premièrement, il peut passer par ce qu'on appelle les clubs d'investissement. Un club d'investissement, c'est plusieurs personnes qui s'associent, qui font un statut, des règlements intérieurs, et ils décident de cotiser peut-être 5 000, 10 000, 20 000 par mois, et ils vont donner un nom à leur club, ils vont ouvrir un compte au nom du club, et puis ils vont investir. Donc, première possibilité, le club d'investissement. Deuxième possibilité, il y a ce qu'on appelle le compte titre et d'espèces. C'est-à-dire, vous-même, vous vous levez, vous partez voir la SGI, vous ouvrez votre compte à votre nom, vous versez de l'argent et vous commencez à investir. Maintenant, la troisième possibilité pour le débutant, c'est ce qu'on appelle le fonds commun de placement. Là, plusieurs personnes maintenant remettent de l'argent à un professionnel, mais pas n'importe quel professionnel, un professionnel agréé par le régulateur. Donc, il y a la liste de tous les professionnels agréés sur le marché. Vous pouvez les consulter sur le site de l'AMF. Donc,
vous donnez votre argent à un professionnel et c'est ce professionnel-là maintenant qui investit en bourse. Donc, le fait que tout le monde ait donné quelque chose, un peu d'argent, le professionnel va créer un fonds et puis utiliser ce fonds-là pour investir. Donc, c'est un fonds d'investissement. Maintenant, chaque fonds, les fonds ont leurs caractéristiques, OK? Il y a les fonds qui investissent uniquement dans les actions, il y a des fonds qui investissent uniquement dans les obligations, il y a des fonds mixtes, etc. Donc, avant d'investir dans un fonds, vous devez connaître les caractéristiques du fonds. Est-ce qu'il nous donne les dividendes directement ou bien ils réinvestissent? Tout ça, vous devez regarder. Vous devez regarder aussi l'historique, la performance du fonds, etc., etc. Donc, quand vous connaissez ça maintenant, on peut venir à votre question. Jamo est un apporteur d'affaires. Donc, on peut voir directement ici, hein. Je vais venir sur le site de l'AMF pour que vous puissiez voir en direct. Voilà. Je pense que... OK. On va voir ça ici. AMF. Voilà. Le site de l'AMF, UMOA. Donc, ça, c'est le site du régulateur. OK. Voici le site ici. Est-ce que vous voyez mon écran? Mais ça, je dois voir mon écran, hein? Oui, oui. D'accord. Donc, vous venez ici. On va voir Jamo. Est-ce que Jamo a l'agrément pour faire ce qu'ils font? Donc, c'est la première question à se poser. Parce que l'investisseur intelligent, lui, avant d'investir, il se pose la question, est-ce que mon capital est sécurisé? Donc, c'est ça. À la bourse, pour savoir que si ton capital est sécurisé, tu viens voir, est-ce que euh, celui par qui je passe à l'agrément ou recevoir mon argent. Donc, pour ceux qui reçoivent l'argent des gens, là, ils doivent avoir un agrément. Si vous devez donner l'argent à quelqu'un net ou qui prennent pour investir, il doit avoir un agrément. Donc, on va vérifier pour Jamo d'abord. Voilà. Donc, ici, professionnel. On clique dans professionnel. On va voir. On va passer par la recherche. Liste. C'est liste des intervenants agréés. OK. Donc, on vient ici. On va taper Jamo Invest. C'est le nom. On va lancer, vérifier. Voilà. Vous voyez ici. Jamo Invest. Donc, Jamo, voici le numéro de l'agrément de Jamo. Depuis le 31 octobre 2023, ils sont en Côte d'Ivoire. Ils ont la qualité d'apporteur d'affaires. Ça veut dire quoi? Quand vous remettez votre argent à Jamo, ce n'est pas Jamo qui prend pour investir directement. Donc, ils envoient l'argent là chez eux, on les appelle les SGO. Donc, dans un fonds commun de placement, ils leur donnent l'argent et puis le fonds investit. Jamo prend sa commission, c'est tout. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas Jamo qui investit directement votre argent. Ils envoient votre argent dans un fonds commun agréé. Et je pense que c'est NCA Finance. Non, NCA Asset Management. On va voir ici. NCA Asset. On voit aussi leur agrément. Donc, voici ça. NCA Asset Management. Donc, Jamo prend l'argent et puis donne à NCA Asset Management qui investit. Vous comprenez? Donc, voici un peu le cycle. C'est un investissement légal, ça marche. Mais comme j'ai dit, avant de choisir un fonds, il faut connaître les caractéristiques. Voilà. Est-ce que c'est un fonds action, un fonds obligation, c'est un fonds dynamique, sécu, tout ça, vous devez connaître ça. Et puis, est-ce que le fonds est performant, tout, tout, tout. Donc, Jamo, c'est un bon investissement. Bon, au sens où c'est légal, c'est réglementé. C'est bon? Ici, vous allez bien voir la nuance entre l'apporteur d'affaires et puis la SGO. Je pense que c'est ici. Ça, c'est sur le site de la BFM. Voilà, on va voir ici. OK. On va voir l'organigramme du marché financier régional. Je pense que j'ai cliqué, hein. Propos. Ça vient pas? OK, ça vient. Donc, architecture du marché. Vous allez voir ça ici. Donc, voici ça. Voici l'organigramme de tous les acteurs du marché. Vous voyez ici, là, où il y a le pointeur apporteur d'affaires. Donc, Jamo se trouve ici. Quand Jamo prend l'argent, ils viennent donner ici, Société de gestion OPCVM. OPCVM, ça veut dire organisme de placement collectif en valeur mobilière ou des valeurs mobilières. Donc, placement collectif, vous voyez, non, chacun donne son argent, on met ensemble pour créer un fonds et on investit.
Voilà, donc ça, c'est des thèmes techniques. Donc, en abrégé, c'est SGO. Donc, Diamo est légal, il n'y a pas de souci. D'autres questions? Oui, coach. Allez-y. Il y a Samsung Oui, avant qui ça, il y a... demande comment c'est fait, Samsung, comment c'est fait concrètement. Oui, avant ça, il y a M. Nda. Je pense que je vais lui envoyer le replay de la formation de la semaine passée, là, du dimanche Mhm, passé. Il va mhm. avoir toutes les réponses qu'il a posées, là, 1, 2, 3, 4, là-dedans. Mais il y a Samsung qui demandait comment c'est fait concrètement l'achat des actions. Oui, c'est ça, c'est le replay de la formation passée, c'est ça, hein. Voilà. Donc, donc, le replay, mais remettez le replay encore, ils vont copier pour écouter. Sinon, pour acheter concrètement les actions, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Comme je le dis là, si la SGI a une plateforme d'achat, je peux vous montrer une plateforme d'achat, hein. OK, ici. Donc, vous venez, ce n'est pas l'objet du cours. Donc, vous voulez lancer un replay, vous allez voir. Donc, je vais venir ici, voilà. Donc, voici une plateforme de bourse en ligne. C'est la plateforme de bourse en ligne de Bridge Securities. Donc, ça, c'est l'un de mes comptes, puisque j'ai plusieurs comptes. Voici mon login, mon mot de passe. Je me connecte et je suis dans la plateforme. Vous voyez? Bon, on me demande de changer le mot de passe. Je peux pas modifier le mot de passe en direct, OK? Attends. D'accord, d'accord. Je vais venir ici. Ou bien EcoBank. Bon, je ne sais pas. Bon, je viens ici, NCA Capital. Donc, voici la plateforme de NCA Capital. Je me connecte. Bon, la question n'est pas trop pertinente parce que les SGI leurs plateformes sont différentes. Donc, en fonction de la SGI, ce n'est pas la même manière de manipuler. Oui, j'étais dans l'autre là. Vous voyez que ce n'est pas la même présentation, mais je vais montrer ici NCA. Voilà, donc, je suis dans ma plateforme. Vous voyez, ici, je peux venir ici. Ici, par exemple, non pas mon portefeuille. Ici, je viens là. Ordre de bourse, je clique. Voilà. Ça, c'est la plateforme de NCA, je le dis bien. Donc ici, voici les symboles. Action, je clique ici, finance par exemple. Symbole, je peux taper ETI. Je fais sélection. Voilà. Voici ceci, EcoBank, je coche. Ça, c'est EcoBank du Togo. Je fais sélectionner. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Je fais suivant. Ensuite, je dois renseigner tous ces éléments-là. On dit ordre. Je vais faire achat. Je fais achat. Voici mon nom, Adon HIPF Fabrice. Quantité, ça dépend, je peux mettre 10, c'est un exemple, hein. Maintenant, il y a ces thèmes qu'il faut comprendre. Limite au marché, meilleure limite, ça, c'est pas l'objet de la formation. Validation de l'ordre, mais voici ceci, j'ai mis 10. L'action coûte présentement 32 francs, validité le 17. Pourquoi le 17? Parce que aujourd'hui est férié, le 16 aussi est férié. Option d'exécution, oh, tout ou rien, tout, mais ce n'est pas l'objet de la formation. Et je valide suivant, suivant. Donc, si vous comprenez les thèmes, et vous savez lire et écrire, c'est simple. Vous cliquez, vous validez, validez. Donc, ça, c'est l'exemple de la plateforme de NCA Capital. OK? Monsieur Claude, la prochaine Oui, question. il y a Mamoru Kamara qui dit pour quelqu'un qui est à l'étranger, Mhm. il peut commencer avec les 50 000 aussi, ou bien c'est différent. Peu importe votre nationalité et votre position géographique sur la Terre, pour investir à la BVM, il suffit d'avoir un appareil connecté, soit un portable, une tablette ou un ordinateur, plus Internet et puis contacter une SGI. Si les trois sont OK, vous pouvez investir. On peut ouvrir un compte en ligne sans se déplacer. Nous sommes au 21e siècle. Voilà. Donc, si vous voulez faire vraiment, on peut vous aider. C'est les mêmes conditions. L'ouverture du compte, c'est gratuit. Donc, les 50 000 minimum, là, ça va directement sur votre compte et ça vous sert à acheter les premières actions. Donc, ouverture de compte titre, là, c'est gratuit. En Côte d'Ivoire, c'est gratuit.
n'y a pas de frais d'ouverture. Quand on dit 50 000, l'argent va directement sur le compte et vous sert à acheter vos premières actions. Donc, c'est la même chose pour tout le monde. Peu importe ta nationalité, peu importe ta position géographique, OK? Il y a M. Blade qui dit combien de temps il faut pour bénéficier de l'ouverture du compte. Bon, le SGI définit des moments, 3 jours, une semaine, ça dépend. Mais il peut vous dire 3 jours, une semaine, et puis ça va durer. Ça, c'est pas ça en Afrique. C'est pourquoi nous, on parle de bras longs pour intervenir lorsque vous êtes avec nous, vous êtes dans notre communauté. OK? Monsieur Chouabi, il y a qui encore? Oui, il y a Dame AAK qui revient encore. Mais il y a une nuance dans sa question. Elle dit, est-il possible de souscrire directement à la BFM ou il faut forcément passer par un intermédiaire? Mais c'est ce qu'on a dit là. La BFM ne fait pas d'ouverture de compte. Oui, non. Son rôle, c'est d'organiser le marché. On peut revenir sur le site de la BFM, hein. Tout est expliqué là-bas. Ici, on va voir. Pour éviter de répondre directement, on va voir le rôle de la BFM. Vous voyez mon écran? Donc, historique, mission. On va cliquer sur mission. La BFM a pour principale mission l'organisation du marché boursier, la cotation et la négociation des valeurs mobilières, la diffusion des informations boursières, la promotion et le développement du marché. Vous voyez, non? Donc, lorsque vous voulez investir, vous devez passer forcément par un intermédiaire. OK? Vous devez partir voir une SGI, ça c'est obligatoire. Sinon, si vous partez à la BFM que au plateau, à la rue des banques, ou une antenne nationale de la bourse qui se trouve dans les différents pays de l'UEMOA, vous ne pouvez pas ouvrir des comptes là-bas. Ils vont vous rediriger vers les SGI. Donc, c'est un peu ça, OK? Monsieur Claude, on poursuit. Ok, d'accord. Monsieur Inda, Il y a Monsieur HP d'abord. Si je commence avec 50 000, comment atteindre 100 000 jusqu'à 500 000, ainsi oui, de suite. Bon, ça c'est les plus-values et dividendes. oui, ça relève de la stratégie. Il n'a qu'à nous écrire Voilà. une box. Oui, oui. Est-ce qu'une formation en présentiel est-il prévue? Oui, le 11 avril. Mais Je lui ai il donné la reste date du 11 11 avril. avril, Je il lui ai reste pas trop répondu de personnes. en interne. Il Ah, reste moins de 10 personnes comme ça. Donc, il donne son numéro. les Demandez-lui son inscriptions. numéro si le champ pour le contacter après. OK. D'accord, je lui ai donné la date plus le WAMI là, Bon, 07 58 00. demandez son numéro, on ne sait jamais. Monsieur D'accord, c'est Inda, bien pris. combien faut-il au minimum pour investir en bourse? On a dit 50 000 francs, on peut commencer. Ouverture du compte, c'est gratuit. Les 50 000 minimum seront sur votre compte. Quelles sont les entreprises les moins risquées pour lesquelles non peut pas des actions? Bon, je sais pas, lesquelles non peut pas. On peut payer, pour lesquelles On on peut peut payer. payer, on peut payer. On ne fait C'est pas ce de qu'il voulait écrire, on peut payer des actions. Le risque zéro n'existe pas. Ça, c'est un. Deuxièmement, on ne fait pas de risques de conseils, de conseils directs comme ça sur ça. OK? Voilà. Voilà, parce que je avoue, comme je dis là, le médecin, vous voyez que quand on est à l'hôpital là, malgré ce que vous expliquez au médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des analyses, un examen de sang. C'est l'examen de sang maintenant qui va lui dire, bon, monsieur, vous souffrez de ça, voici tel médicament. Donc, avant de vous dire telle action est bonne pour vous, on doit connaître votre profil d'investissement, votre capital, on doit connaître vos objectifs, plein de choses. Donc, on ne peut pas le faire en direct comme ça, parce qu'on va vous poser des questions un peu privées. Ouais, non. Ça relève du coaching. Donc, on va faire une prise de sang financière, on va analyser et puis on va vous orienter. Doit-on obligatoirement avoir un compte dans la banque où il y a une SGI? Il y a des critères pour sélectionner une SGI. OK? Donc, si vous regardez l'ancien replay là, je pense que mon assistant a mis plusieurs fois le lien. On a donné 6 ou 7, 8 critères comme ça. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Si maintenant la SGI qui est dans votre groupe bancaire répond à ces critères, on se moment pour ouvrir là-bas. Donc, ce n'est pas parce qu'on est de la banque qu'on doit ouvrir forcément dans la SGI du groupe bancaire. Parce qu'il existe deux grandes catégories de SGI. Il y a des SGI qui appartiennent à des groupes bancaires et il y a des SGI indépendantes. OK? Donc, Samsung en a répondu. C'est tout, hein, monsieur Chou. Et il y a Zoom qui demande comment participer à la formation en ligne. La formation du 11 là. Oui, à l'une de nos formations en ligne,
Oui, oui, Voilà, c'est la comme même on a chose. parlé de la présentielle. Il suffit de cliquer sur le WhatsApp pour réserver votre place. Comme je l'ai dit, il reste très peu de place. Vous cliquez, c'est la même chose. Le jour de la formation où on sera dans la salle, vous serez sur Zoom, vous voyez dans la salle, vous participez, vous levez vos mains, on explique tout. Donc, c'est le 07 58 00 71 95. Mais réservez rapidement. Une dernière préoccupation. À combien s'élève le coaching? Je pense qu'on a répondu à ça, non? Oui, on a répondu à On a dit ça. à Il y a trois 3 là. formules. À trois formules. Désolée, je vous ai prise en cours, en fait. Ah, Je ne ok, sais ok. pas, j'ai Donc, pas pu dimanche me prochain. connecter à 21h. D'accord. Désolée, désolée. Donc, est-ce qu'il y a des mains en l'air, monsieur Chaud? S'il n'y a pas, je pense qu'on va conclure. Non, Il est 22 heures, on a commencé à non, non, 21 heures. pas de main en l'air. Il est 22 heures. On va se faire montre de respecter le timing à dimanche Ouais. prochain pour ceux qui vont nous prendre en course. Donc, Monsieur Abdel, vous n'avez pas dit le coup, hein? non, je dis écrivez-nous. Sinon, on a dit qu'on a Ah, je trois, vous on a écris. trois, on a trois formes de trucs. On a le coaching de 6 mois, coaching de 12 mois, puis coaching jusqu'à la maîtrise parfaite. Ça Donc, marche, ça marche. écrivez-nous, on va vous donner Merci. le cours, voilà. Ça C'est bon? marche, merci. Alors, on a fini la série des questions-réponses. Dans les différents messages, mon assistant a mis un lien du Zoom Et du là, dimanche passé. on a Et une belle loi. le thème de ce Zoom-là du dimanche passé, c'était comment acheter sa première action. Donc, on a expliqué les différentes étapes. Donc, recherchez ce lien-là pour cliquer pour regarder. OK? Voilà. Pour ceux qui veulent suivre la prochaine formation, en présentiel ou en ligne, mais une formation payante maintenant qui va aboutir sur un coaching, on a laissé le numéro 07 58 00 71 95. Réservez maintenant et puis on va faire le reste. Maintenant, pour ceux qui veulent les 5 livres, comme je l'ai dit là, il suffit de m'écrire 18 000 seulement au lieu de 20 000, vous allez recevoir les livres. Mais la livraison sera à votre charge. Donc, on va tirer rapidement la conclusion pour respecter le timing. Pour respecter le timing. Alors, ça, c'est la formation du 11. OK? Avant de terminer, j'aimerais partager avec vous vraiment une réflexion. Aujourd'hui, le vrai danger, ce n'est pas la bourse. Le vrai danger, c'est de dépendre uniquement de son salaire toute sa vie. Surtout si c'est un salaire qui est vraiment, vraiment euh, à un certain niveau, au bas de l'échelle. OK? Avec la cherté de la vie, les charges familiales, les nombreuses sollicitations, etc., etc., il faut préparer la retraite qui arrive un jour ou l'autre, forcément. Donc, il devient de plus en plus important de se créer des revenus complémentaires. Et lorsqu'on parle de revenus complémentaires, il y a l'activité génératrice de revenus que vous pouvez créer, mais tout le monde ne peut pas entreprendre. Parce que pour entreprendre, il faut du temps, il faut de l'argent, il faut de l'énergie. Parce que si vous êtes au bureau, vous déposez quelqu'un dans votre business, ça sera des pleurs et des graissements de dents. Ils vont vous voler. C'est là que vous allez voir que, mais tiens, on était amis, il m'a volé. On se connaît bien, c'est le beau, etc. Ils vont vous voler. OK? Maintenant, vous pouvez démarrer à côté de votre boulot l'investissement en bourse avec minimum 50 000 progressivement. Et puis, essayez de diversifier vos sources d'entrée d'argent. OK? Pour avoir une bonne santé financière, vous devez avoir plusieurs types d'entrées d'argent. Un, vous devez avoir l'argent, une source d'entrée d'argent journalière. Quand l'argent rentre par jour, ça vous donne de la trésorerie. Vous devez avoir des entrées d'argent annuelles. Il y a les dividendes qui tombent. Vous devez avoir des entrées d'argent occasionnelles avec les plus-values, avec la location pour faire une petite location. Aujourd'hui, on peut louer tout. On peut louer tout. Vous devez avoir des entrées d'argent hebdomadaires. Je n'ai pas dit d'avoir tout ça, mais quand vous avez plusieurs sources d'entrée d'argent par mois, le salaire, par jour, un petit business, par an, les dividendes, occasionnement la location, les plus-values, vous commencez à avoir de la liquidité. Ça va faire que vous allez atteindre plus rapidement les fins de mois. Les fins de mois maintenant ne seront plus un problème. Et vous allez attaquer les choses lourdes, l'immobilier. Mais quand vous sautez directement, vous n'avez pas de liquidité, vous prenez toute votre épargne pour aller investir dans l'immobilier. Excusez, quand il y a l'arnaque, il y a beaucoup de choses, ça vous déstabilise. Et puis, vous retrouvez, non pas à zéro, mais en moins. Vous vous retrouvez en moins. OK? Donc, avec tout ça, il est plus
important de créer des revenus complémentaires. Et l'investissement, c'est l'un des moyens d'y parvenir. Simple, confortable, sécurisé, etc. Mais attention, je vous ai dit que quand on parle d'investissement, il y a de l'arnaque. Il faut connaître le processus légal pour, pour éviter d'être arnaqué. Alors, donc, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, j'ai créé une formation dans laquelle j'explique en détail tout ça. Comment analyser une entreprise, comment éviter les erreurs de débutants, comment construire un portefeuille solide et surtout comment sécuriser son capital à la BFM. Donc, c'est l'image qui est là. Il y a 3 packs. Le pack des 35 000 qui vous donne droit à 3 heures de formation et un coaching de 6 mois. Il y a le pack de 50 000 qui vous donne droit à 3 heures de formation plus un coaching sur 12 mois, bien évidemment avec une attestation de formation, le livre Décoder la BFM, le livre Les 7 secrets infaillibles pour épargner et accroître ses revenus et le dernier pack qui est de 100 000 francs, 3 heures de formation, coaching à vie et puis une attestation de formation, 5 livres, le livre Décoder, le livre des 7 secrets pour épargner, accroître ses revenus, débloquer votre avenir financier, libérez-vous du poids de la dette et puis les 10 clés spirituelles. Donc, pour participer, il faut réserver 10 000 francs. Vous réservez 10 000 francs d'abord et le jour de la formation, c'est-à-dire sur le lieu là-bas, ça sera au plateau, ou c'est plateau, rue des Banques, CRA-UEMOA, où il y a Versus Bank. Donc, vous rentrez tout droit, c'est la salle RC. OK? Et puis, vous venez payer le reliquat. Si c'est en ligne, vous réservez maintenant. On réserve maintenant à cause du nombre de places. Et puis, la veille de la formation, vous soldez, on vous donne le lien. Mais si c'est en présentiel, vous venez payer sur les lieux le reliquat. Maintenant, il y a 2 sessions, 9 h et 14 h. Vous voyez bien ici, 9 h et 14 h. C'est la même formation. Certains sont libres le matin, ils peuvent venir de 9 h à midi, et puis ils vont vaquer à leurs occupations. Toutes sont occupés le matin, mais ils sont libres l'après-midi. Ils peuvent venir de 14 h à 17 h. C'est la même session. Vous choisissez celle qui vous convient. Donc, voici un peu ce que je voulais partager avec vous ce soir. Je rappelle qu'il reste très peu de place. Que Dieu vous bénisse, paix et bien dans votre cœur et paix et bien dans vos finances personnelles. Vous ouvrez le micro et on se dit au revoir. Merci beaucoup, Père et Au, bien à vous également. paix et bien aussi. Merci. Au Merci revoir. à Merci vous. beaucoup, Monsieur Adon. Merci Merci infiniment. beaucoup, monsieur Adon. Merci Merci pour beaucoup, la Monsieur Adon. Au formation. revoir. Au revoir. Et Au à Que Dieu revoir. vous bénisse. Au revoir. Dieu vous Merci. bénisse. Merci, Dieu vous Monsieur bénisse. Adam. Paix et Merci bien à vous. beaucoup. Paix et bien dans vos finances Paix bien à personnelles. vous. Paix et bien dans vos finances personnelles. Amen. Amen. Très bien Amen. à vous. Amen. Amen. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous.